changé. La preuve en est le nom de tes cheveux là, comme tu ne connais pas. Amen. Ton cœur même qui est encore là, tu ne connais même pas la couleur, seulement ton œil, le cœur rouge. C'est pour te faire comprendre une chose, il ne faut pas s'inquiéter. Le Satan se sert de l'âme, de l'inquiétude, pour tenir captif les gens. À telle sorte que quand les gens viennent à l'église, ils ne peuvent même pas louer Dieu. Ils sont en train de penser, si je sors, qu'est-ce qu'il va manger? Il va aller voir pour me donner à manger. Quand on dit Alléluia, Amen. Si je sors, venez mes frères. C'est pas ça la chrétienté. On s'inquiète pour rien. On s'inquiète pour rien. Dis-moi, à qui tu as déjà vu un jour qu'il y a un témoignage? Bien mes frères, depuis que je me suis inquiété, ma vie a changé. Tu as déjà vu bien ça? Ça ne peut pas exister. Alléluia. Donc quand nous venons en Christ là, nous devons nous dire que notre vie ne dépend plus de nous. Ta vie ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui t'a fait venir sur la terre. Tu n'es pas venu d'offrir hasard. Avant que toi tu ne viennes sur la terre, tu as lutté contre combien de personnes? Combien de globules? Combien de globules? Vous ne dépendez pas. Vous ne dépendez pas. Il y a combien de spermatozoïdes? Vous ne connaissez pas. Il y a 1000. Mais parmi ces 1000 là, toi tu es sorti vainqueur. Et quand toi tu es rentré, tu as fermé la porte de l'autre, tu es mort. Donc ton arrivée sur la terre, là, tu as combattu. D'abord, et puis il y a la victoire, puis tu es venu ici. Amen. Donc ici encore, là, tu dois avoir la victoire. Amen. Si mon arrivée sur terre, là, c'est un mystère. Amen. Amen. C'est un mystère. J'ai dit à mes fils spirituels que l'homme a 3 vies. Amen. Tu es dans ta deuxième vie. Il te reste ta troisième vie. Quand le corps va mourir, là, c'est l'éternité. Mais ta deuxième vie, là, il ne faut pas faire ça. On s'inquiète pour les riens. Que la paix soit sur vous. On acclame le Seigneur. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je vais donner un enseignement par la grâce de Dieu. Un enseignement que le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner son peuple. En réalité, et dans la vérité, l'Église a été fondée sur l'amour. L'Église a un pilier. Amen. L'Église a un pilier. Quand on construit une maison, on met des fondations. Et il y a des piliers qu'on met pour maintenir la maison. Et quand il n'y a pas de piliers dans un mur, quand il y a fissure, le mur va tomber. Donc l'Église a un pilier. Et ce pilier de l'Église, c'est l'amour. Aujourd'hui, il y a un manque d'amour dans notre société. Il y a un manque d'amour dans notre société. L'amour du plus grand nombre de personnes ont disparu. À tel point que quand on ne voit pas son frère à l'église dimanche, on ne se demande même pas pourquoi il n'est pas venu. On ne sait même pas savoir pourquoi il n'est pas venu. Si on le croit sur la route, on dit qu'on ne te voit plus, hein, tu as perdu la foi ou bien. On ne demande pas pourquoi, frère, on ne te voit pas, il y a quel problème là. On ne veut même pas compatir avec sa douleur. Donc on ne culpabilise la même quand tu as perdu la foi ou bien. Alléluia. Or, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que le Seigneur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, il a pour base l'amour. Dieu a créé la terre par l'amour. Dieu a créé les hommes par l'amour. Donc, Dieu lui-même, il est amour. Aujourd'hui, quand nous devenons chrétiens ou soit enfants de Dieu, nous devenons des juges. Au lieu de chercher à sauver, au lieu de chercher à manifester l'amour, au lieu de chercher à gagner, on se met dans l'esprit des juges. Lui, elle n'est pas de Dieu. Elle n'est pas de Dieu. C'est-à-dire que du coup, quand le Seigneur nous appelle au salut, on trouve que les autres sont des sorciers, les autres sont des démons. Au fait, on fait le combat de Dieu. Lui n'est pas de Dieu. Lui n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Et puis, pour qui est de Dieu finalement?
Alléluia. Le thème de ce matin, c'est Dieu nous aime. Dis à ton frère, Dieu nous aime. Dis à ton frère, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Bien-aimé, en réalité, le Seigneur nous aime. Dieu vous aime. C'est parce que le Seigneur t'a aimé aujourd'hui que toi, tu es devenu chrétien. Parce qu'au préalable, nous étions tous des païens. Chacun suivait sa propre voie. Au préalable, nous étions tous des drogués. Nous étions tous des adultériers. Il n'y a pas quelqu'un qui va ici dire que non, n'est jamais allé chez féticheur. Il n'a qu'à lever la main. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais commis l'adultère. Il n'a qu'à lever la main. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il n'a jamais trompé son frère, trompé sa soeur. Il n'a qu'à lever la main. Doubler son frère, doubler sa soeur. Il n'a qu'à lever la main. Donc, en d'autres termes, ce ne sont pas des personnes qui sont bonnes que Dieu les unit. C'est des personnes qui ont été autrefois mauvais que Dieu met ensemble, qui fait appeler ses enfants. Donc quand nous sommes devenus enfants de Dieu, ce n'est pas parce qu'on est mieux que ceux qui n'ont pas encore connu Jésus, mais c'est par l'amour de Dieu. Et nous devons manifester cet amour-là jour et nuit. Amen. On ne peut pas régner sans l'amour. On ne peut pas diriger sans l'amour. On ne peut pas dominer sans l'amour. Bien que l'homme ait péché contre Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu a rejeté l'homme à cause de sa sainteté. Parce qu'il est saint. C'est pourquoi quand l'homme a péché, Dieu a rejeté l'homme un instant. Mais son amour nous a ramenés encore à lui. Dieu ne pouvait pas nous rejeter pour tout le temps. Non, c'est impossible. Il nous a rejetés parce qu'on a péché contre lui. Et il nous a ramenés à lui à cause de son amour. Mais nous autres, quand nous rejetons, c'est pour toujours. Quand nous culpabilisons, c'est pour toujours. Quand nous condamnons, c'est pour toujours. Chose que Dieu n'a pas aimée. Nous allons traiter 4 paragraphes. On a 4 sujets qu'on va traiter ce matin. Le premier sujet, c'est l'amour divin. L'amour divin. Alléluia. L'amour divin. Et pour cela, on va prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, à partir du verset 19. L'amour divin. Jean chapitre 4, à partir du verset 19. J'ai fait la lecture au nom de Jésus. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, toi à moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. En voici une femme samaritaine qui a commencé à demander au Seigneur, Seigneur, vous entre nous et vous là, il n'y a pas de lien. En effet, Jésus est allé au bord d'un puits parce qu'il était fatigué de son voyage. Il était assis en train d'attendre ses disciples. Et voici une femme samaritaine qui vient d'arriver là pour puiser de l'eau. Jésus va dire à cette samaritaine, donne-moi un peu d'eau à boire. Elle va dire à Jésus-Christ, il n'y a pas de lien entre vous et puis nous. Entre vous les Samaritains et puis nous là, entre vous les Juifs et nous, il n'y a pas de lien. Donc en d'autres termes, je ne peux pas te donner de l'eau. Aujourd'hui, quel amour que nous manifestons envers le monde? C'est parce que nous n'arrivons pas à manifester l'amour envers le monde, c'est pourquoi nous ne pouvons même pas gagner le monde. Parce que notre mission, c'est de gagner les païens. Notre mission, c'est de gagner les drogués. Notre mission, c'est de gagner les ivrognes. Notre mission, c'est de gagner les voleurs. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas amour.
du Dieu que nous prions. Cette femme samaritaine, elle a dit à Jésus carrément que vous dites qu'on adore à Jérusalem. Nous, on adore sur la montagne. Donc, vous et nous, on n'a pas le même Dieu. Donc, pour cela, je ne peux pas te donner mon nom. Elle n'a pas manifesté l'amour. Bien, mes frères, Jésus-Christ n'est pas chrétien. Ce qui divise les gens aujourd'hui, c'est la religion. Or, Jésus-Christ n'est pas chrétien. Le mot chrétien a été donné où? C'est Antioche. Et le mot chrétien, c'est un nom de moquerie. Aujourd'hui, quand tu es dans une société, quand tu commences à parler de Jésus-Christ une fois, deux fois, on t'appelle pasteur. C'est pour se moquer des gens qu'on t'appelle pasteur. Donc, quand les Antioches disent que voici les chrétiens, c'est pour eux une manière de se moquer d'eux. Jésus n'est pas chrétien. Alléluia. Alléluia. La religion, Jésus-Christ n'est pas dans la religion. Jésus-Christ est dans le véritable amour. Aujourd'hui, ce qui nous a divisé, c'est la religion. Les dimanches matins, vous voyez les chrétiens qui passent. Ils ne vont pas saluer les frères chrétiens parce qu'ils ne sont pas dans la même communauté. Ça existe. Le monsieur de moi, il te dépasse, il a sa Bible et puis il te dépasse. Mais cependant, quand le musulman voit son frère en boubou, il le salue à salam et il se dépasse. Mais le chrétien, quand il voit son frère, il a une Bible, il se dépasse, il ne se salue pas. Le manque d'amour. On ne s'aime pas. La femme samaritaine a dit, entre vous et puis nous là, il n'y a pas de lien. Mais Jésus voulait seulement faire comprendre à cette femme l'amour divin de Dieu. Alléluia. On va prendre Romains chapitre 5 à partir du verset 8 à 11. Romains chapitre 5 à partir du verset 8 à 11. J'ai fait la lecture au nom de Jésus. Dans le même thème de l'amour, Dieu nous aime. L'amour divin, le premier point. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous avons été encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant, que disons-nous? Sommes-nous justifiés par le sang? Sommes-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Bien-aimés, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Entre vous et moi, qui avons péché contre qui? Entre nous et Dieu, qui a tort? N'est-ce pas nous qui avons tort? N'est-ce pas à nous le Seigneur a confié le monde? N'est-ce pas à nous le Seigneur a donné toute la domination? Il dit, je vous ai donné toutes les choses, dominez sur ça. Ce n'est pas à toi et moi que Dieu a donné ça. Mais comment se fait-il aujourd'hui? Ce même Dieu qui nous a donné toutes ces dominations, on lui a causé du tort en péchant contre lui, en le désobéissant, en n'agissant pas comme lui le veut. Mais de toi à moi, quand je fais du mal à mon frère, voilà l'amour que le Seigneur te demande. Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir raison, mais il nous demande de dominer sur le mal. L'amour ne cherche pas sa raison, mais l'amour cherche à demeurer ensemble. L'amour ne cherche pas sa raison. Là où il n'y a pas d'amour, on cherche toujours la raison. C'est moi j'ai raison, donc c'est elle qui doit venir vers moi. Si elle n'est pas venue vers moi, moi je ne vais pas vers elle. Dieu sait que j'ai raison. Dieu sait que tu as tort. Parce que nous avons péché contre le Seigneur. Et c'est le Seigneur qui a raison en jugement, c'est
l'enfant, mais son amour après va aller vers son enfant pour dire viens. C'est de la même manière que le Seigneur, dans le jardin d'Éden, sa sainteté nous a rejetés, mais son amour nous a amenés à lui. On ne peut pas grandir ensemble si on ne s'aime pas. On ne peut pas vivre ensemble si on ne s'aime pas. Quand vous voyez un foyer où le monsieur et la femme ont fait 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, et puis ils sont ensemble, en réalité, c'est l'amour. Chacun reconnaît son tort et chacun apprend à s'humilier. Parce que là où il y a l'amour, il y a l'humilité. On ne dit pas c'est moi le chef de la maison. Donc c'est moi qui doit toujours demander pardon. Il n'y a pas l'amour. Parce que même quand on est chef, il faudrait que nous reconnaissions notre tort. Jésus est le chef. Mais entre nous et Jésus-Christ qui doit reconnaître son tort. C'est nous qui devons reconnaître notre tort. Mais par son amour, il a reconnu son tort. Oh, il n'a pas tort. Dieu n'a pas tort. Qu'est-ce que Dieu nous a fait de mal? Rien. Mais cependant, en venant vers nous, il vient dire, ah vraiment les frères, pardonnez, venez, je vous pardonne. Mais quand Jésus vient vers toi pour te dire, il te pardonne là, tu penses que c'est parce que tu as raison? Non, mais c'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il ne veut pas que nous perdions notre vie. Alléluia. On ne peut pas vivre ensemble sans l'amour. Famille. On ne peut pas demeurer ensemble sans l'amour. Chacun de nous a un défaut. C'est pourquoi avant de commencer, j'ai demandé qui n'a jamais commis l'adultère. Qui n'a jamais trompé sa femme. Qui n'a jamais doublé son frère ou doublé sa soeur. Qui n'a jamais pris crédit et puis s'est caché pour ne pas payer. Nous sommes tous coupables. Mais cependant, le Seigneur nous demande de nous aimer. Amen. C'est pas manque d'amour aujourd'hui qu'on ne se soucie même plus de nos frères qui ne viennent pas à l'église. Chacun cherche son pain. Ma soeur a mangé, tant mieux. Elle n'a pas mangé, tant pis. Ça n'engage que elle. Moi, je prie pour ma maison. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis mon travail. Seigneur, oui, moi. Seigneur, moi. Quand on dit Seigneur, c'est moi. Seigneur, moi. C'est l'égocentrisme. On est concentré sur nous-mêmes. Seigneur, oui, moi. Seigneur, non, moi. Seigneur, écoutez. Oh! Dieu n'a pas tenu compte de lui son intérêt, mais il a tenu compte de l'intérêt de l'homme d'abord. Amen. Dieu n'a pas tenu compte de son intérêt. Parce que dans l'amour, on n'a pas d'intérêt à manifester l'amour de soi-même, mais on manifeste l'amour d'autrui. Parce que l'amour nous amène à sauver celui qui est en face de nous. Aujourd'hui, notre amour est manifesté par intérêt. On se marie par intérêt. Quand une sœur veut marier un frère, elle regarde qui fait quoi. Alléluia. Parce que les parents, même derrière nous aussi, manifestent l'amour d'intérêt. Donc les enfants aussi sont appelés à manifester l'amour d'intérêt. On donne les conseils à nos enfants pour ne pas marier un homme qui ne travaille pas. Or, on peut marier un homme qui ne travaille pas. Et puis avec l'amour, il va travailler. On peut marier un chauffeur. Et puis demain, par la grâce de Dieu, faire un cadre. On peut marier un apprenti. Et puis par l'amour qu'on va lui donner, l'affection qu'on va manifester envers lui, il va sortir directeur. Puisqu'on n'a pas l'amour en nous, on veut marier directement un DG.